Comment réussir son traitement spirituel dans les cérémonies de l'Iboga? Ça, c'est la première question que tu m'as posée. La deuxième question, qui a découvert l'Iboga? Et la troisième question, que veut dire Djabia Pongo? Ah, Djabia Pongo. C'est vrai que d'autres disent Pongo, d'autres disent Pongom. Ok, tout de suite, nous commençons par la première question. Comment réussir son traitement spirituel dans les cérémonies de l'Iboga? Comment réussir son traitement spirituel dans les cérémonies de l'Iboga? Écoute très bien et attentivement, c'est très important. La première chose à faire est de trouver un connaisseur. Quelqu'un qui connaît l'Iboga, un bon pratiquant, un Nima, Kombo, un Ganga. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, après avoir trouvé un connaisseur, c'est d'écouter ses conseils. Par exemple, il y a des travaux qu'on fait avant la cérémonie de l'Iboga. Il peut te demander d'enlever des mauvaises herbes. Pendant que tu enlèves ces mauvaises herbes, tu dois faire telle prière ou prononcer telle chose. C'est très important. Il peut te demander de prier de telle heure à telle heure. Il peut te demander de jeûner à telle heure. Autre chose encore, je prends encore un des exemples. Par exemple, pendant ton initiation, lorsque tu as consommé l'écorce de la racine de l'Iboga, on te couche sur la natte pour te permettre de voyager. Lorsque tu es couché sur la natte, il y a une certaine façon de se coucher. Il y a une certaine façon de placer les pieds. Maintenant, tes pieds ne doivent pas toucher le sol. Je veux dire par là que tes pieds ne doivent pas sortir de la natte et toucher le sol. Pourquoi? Parce que lorsque tes pieds touchent le sol, tu es déjà dans un autre territoire. Extension du territoire. Maintenant, lorsque tu te projettes à l'au-delà, bon, ça c'était l'un des exemples. Je garde certains secrets pour les initiés. Donc je disais, après avoir trouvé un bon connaisseur, la deuxième chose à faire, c'est de trouver quelqu'un, d'écouter ses conseils. Maintenant, la troisième chose, qui est la clé, c'est la confession. Il y a des gens qui viennent se faire initier, ils se disent que bon, lorsque moi je serai à l'au-delà, lorsque moi je vais avoir mes visions, etc., moi je vais me confesser, je vais faire mon petit travail là-bas. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que le Nima est considéré comme le guérisseur, le grand maître, tout ce que vous voulez, autre et tout, et blablabla. Donc, ce qui veut dire, tu devras te confesser à lui parce que lui aussi va faire des prières et il aura des visions. Ça va rester, ce que tu vas dire au Nima, ça va rester entre lui et toi. Mais plusieurs personnes, lorsqu'ils viennent se faire initier, ils gardent leurs problèmes pour eux. C'est une erreur fatale. La quatrième chose qui est vitale, qui est très importante, ça, je vais te répondre en e-box. Et nous allons voir chaque vidéo que je pourrais faire aller petit à petit comment réussir son traitement spirituel dans les cérémonies de l'Iboga. La deuxième question que tu m'as posée est de savoir qui a découvert la plante Iboga. Je tiens à te dire que c'est une femme qui a découvert la plante Iboga. Il y a plusieurs femmes ici en Afrique qui portent ce nom. Et même des enfants qui portent ce nom. Tout le monde qui pratique les cérémonies Buti connaît le nom de cette femme. Je suis désolé de t'apprendre que ce n'est pas la femme du chef qui avait mangé le porc qui pique, qui avait mangé la racine de l'Iboga, et cette femme avait mangé le porc qui pique et les babouins et les éléphants. Non, c'est faux. Ça, c'est une histoire qu'on raconte aux étrangers pour pouvoir garder les secrets de l'Iboga. D'abord, pour te rassurer, je te dis, c'est une femme qui a découvert l'Iboga. L'Africain, dans son histoire, a toujours été berné par les gens qui venaient de l'autre côté. C'est pour cela, je veux dire, lorsque ces gens arrivaient, on apportait des bonbons, on apportait des chocolats, et en retour, on nous demandait notre sorcellerie, si je peux dire, et avec le mode d'emploi. Ce qui fait de nos jours, et c'est une réalité, je te dis, l'Iboga se transmet de bouche à oreille. Même comme il y a certaines personnes qui ont pu écrire et garder certains secrets, que d'autres aujourd'hui ont oublié, surtout la nouvelle génération. Donc je tiens à te dire, l'Iboga a été découvert par une femme. Et si tu es intéressé, viens être initié et tu connaîtras l'histoire de l'Iboga. Ça, c'est la deuxième question.
Maintenant, avant de répondre à la troisième question, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait comprendre que je déteste les Gabonais. J'ai de la haine vis-à-vis des Gabonais. Tout simplement parce que j'ai dit que l'Iboga est d'origine congolaise, que l'Iboga n'est pas d'origine gabonaise. Je tiens à vous dire que ceci n'est pas d'abord le but de ma chaîne. Et je n'ai pas de la haine ou quoi que ce soit contre les Gabonais et autres. Pourquoi? Parce que au Gabon, je connais de très grands maîtres dans les cérémonies de l'Iboga. Des gens avec qui on cause, on rit, on mange, etc., etc. Ce sont des très bons amis. Ça, vous êtes surpris. Et oui, ils sont connus à l'échelle internationale. Je peux vous donner leur nom, te montrer même les photos. Mais je ne suis pas là pour ça. J'ai trouvé bon de commencer par les véritables origines de l'Iboga. Lorsque tu vas regarder mes 2 premières vidéos à YouTube, c'est Iboga TV. Tu vois, je donne certains éléments qui prouvent que l'Iboga est d'origine congolaise. Donc vraiment, je ne suis là pour annexer personne. Et comme je vous ai dit, j'ai de très bons amis au Gabon. Ok. Donc pour répondre à ta troisième question, lorsqu'on dit Adjabia Pongo, de que disent Pongo, bon ça dépend. Djambi dans l'Iboga veut dire Dieu. Lorsqu'on dit Pongo, qui sont les Pongos? Les Pongos, c'est une tribu qui se trouve au Congo. Oui, Pongo est une tribu qui se trouve au Congo. Donc lorsqu'on dit Adjabia Pongo, Djambi, Djabia Pongo, Djambi, on dit le dieu des Pongos. Le dieu des Pongos. On prie le dieu des Pongos. Donc, ça c'est la troisième question. Adjabia Pongo, on prie le dieu des Pongos. Ok. Donc, en résumé, pour réussir son traitement spirituel dans les cérémonies de l'Iboga, il y a 3 points essentiels que j'ai cités. Premièrement, il faut connaître, il faut trouver un connaisseur. Deuxièmement, il faut écouter ses conseils et des bons conseils parce que je vais revenir plus tard dans une autre vidéo pour expliquer certains mauvais conseils ou ce que certaines personnes se trompent souvent. Il faut écouter ses conseils et la troisième chose, il faut savoir faire la confession. Maintenant, deuxième chose, l'Iboga a été découvert par une femme. Et la troisième chose, Djambia Pongo. Djambi veut dire Dieu. Pongo, c'est une tribu qui se trouve au Congo. Voilà encore certains éléments qui prouvent d'où provient l'Iboga. One love, bassé bassé.